Un moment de gloire. Le tennis, le basket, le rugby, le yoga, le running et marche nordique. D'accord. Comment nature et patrimoine. Oui. Ouais, Yoga, les Brésil Motors. Ouais. Le CEDRE, le club des artisans, et les commerçants, et les entreprises, pardon, et les commerçants. Ouais. J'espère que j'ai trouvé ici à la mairie. Je ne vais pas dire, je vais faire de grands discours, parce que c'est la cause qui est défendue et qui est importante. Simplement, je remercie tous ceux qui ont participé aux différentes manifestations qui ont été organisées dans le cadre de cette campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Dire aussi que c'est le message qu'il faut diffuser autour de soi, c'est qu'il faut inciter les femmes, il y a aussi les hommes des fois qui sont touchés par cette maladie, à consulter les médecins pour que, à titre préventif, on puisse intervenir et le cancer du sein se soigne de plus en plus et de mieux en mieux. Et donc il ne faut pas hésiter à le faire, même si des fois la démarche est difficile, mais il ne faut pas hésiter à véhiculer ce genre de message autour de soi. On me dit, je remercie la présidente aussi de l'Union des commerçants, que par rapport à ce que vous aviez récolté comme ça, c'était multiplié par 3 et encore plus depuis le début, parce que la première année, je crois que c'était 600 €. Saluer Madame Lemoyle, qui est de la RAMITES, qui coordonne un peu ces actions sur le plan départemental, et dire combien on est heureux de l'accueillir à nouveau, comme l'année passée, et de poursuivre l'année prochaine, en essayant peut-être pas de tripler, mais d'augmenter au moins ça. C'est pour la bonne cause. Il faut que nous soyons solidaires tous de cette cause, et moi je salue l'engagement et l'investissement des uns et des autres, y compris des jeunes, sur ce dispositif. Il ne faut pas hésiter à en parler entre vous, à inciter votre maman à faire les démarches qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème ensuite. Voilà. En tout cas, merci d'être aussi nombreux ce matin. Je vais passer la parole à Madame Lemoyle, dans ce temps, ou à toi, comme tu veux. Oui. Et après, je remercie en tout cas de votre attention. La Bénédicte, c'est vrai qu'on est ravis de te revoir cette année. Le lien se fait. Et c'est vrai que moi, je voulais vraiment remercier toutes les associations qui ont répondu présentes. Chacun à sa convenance a fait un repas, une tombola, tout ce qui est. Et c'est super de ne pas avoir eu à organiser tout ça parce que chacun l'a fait indépendamment. Et vraiment, c'est super. Et donc, de pouvoir remettre un chèque comme ça, ben, on en est fiers. C'est énorme. Hein, on avait 1600 l'année dernière. Et puis, je crois qu'on a encore plein de choses à faire. Oui. Bravo. Et merci à tous parce que c'est vraiment super. Je vous en prie. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, j'ai quand même une petite anecdote, c'est que 4200, c'est pas très éloigné du chiffre qu'on avait fait nous la première année. Vous voyez la marge de manœuvre que vous avez. Normalement, là, si tout s'enchaîne bien, vous arrivez à faire des miracles. Non, on est super contents. Franchement, en fait, je vais juste dire quelques mots sur la Vantaise. On a démarré, nous, en 2007. Et donc, en 2007, on avait récolté 5 500 €, donc quasiment ce que vous avez récolté cette année. L'an dernier, on était à 117 000 € sur un week-end, et là, on est à notre 16e édition. On espère cette année dépasser en tout le 1 million d'euros de collecte, ce qu'on risque de réussir, je pense. On aura le résultat final jeudi prochain. Juste en quelques mots sur la Vantaise. En fait, la Vantaise, c'est une association qui regroupe uniquement des bénévoles. Donc, on est une petite association, on est une vingtaine à peu près membres vraiment actifs de l'association. On arrive à mobiliser autour de nous la semaine de la Vantaise, je vais dire à peu près 250 bénévoles. Et donc, on organise plusieurs manifestations. Cette année, on a innové, on a organisé une marche nordique le vendredi soir, où on avait quasiment 300 personnes. C'était super parce qu'en plus, si vous vous souvenez, ce week-end-là, le week-end de la Vantaise, il a fait un temps mais exceptionnel. Donc en fait, dès le vendredi soir, on était sur l'esplanade du port. Les filles, elles sont arrivées avec leur lampe frontale parce que c'était vers 21h l'arrivée. Le samedi, on a enchaîné avec une marche qui a regroupé 3000 femmes et des courses de pitchounettes. Oui. Donc vous êtes les bienvenus si vous avez envie. Qui en fait mobilise les enfants, les jeunes de 8 ans jusqu'à 16 ans.
Donc elles étaient à peu près 400 et le dimanche on était 6000 sur l'esplanade du port, donc pour une marche et une course. Donc cette année on a battu notre record parce qu'on était plus de 9200 participantes. Donc notre année de référence à nous c'est 2019 parce que 2020 c'était l'année de Covid. Alors où on a quand même fait quelque chose, on avait choisi d'offrir la possibilité à nos bénévoles et à nos partenaires de venir sur l'esplanade parce qu'on avait le droit à peu près à 300-400 personnes. Et donc même en année Covid on a récolté presque 90 000 €, ce qui était énorme. L'année dernière, on était à 117 et donc notre année de référence, c'est vraiment 2019. Donc en termes de participantes, en 2019, on était 8000 à peu près et là, cette année, 9200. Donc on rendra public le résultat jeudi prochain. Pour rebondir peut-être juste très très vite sur ce que fait la Vantaise, en fait, on a 3 axes de travail à la Vantaise. On a un de sensibiliser au dépistage, de ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc en fait, c'est un mois où on engage les femmes à aller consulter effectivement pour se faire dépister. Hein, après 50 ans, c'est important. Un cancer du sein qui est dépisté très tôt, il a une chance sur 10 d'être guéri. Hein, donc ça, c'est important. Le deuxième, c'est la collecte des fonds. Et donc sur la collecte des fonds, je vais vous expliquer un tout petit peu après comment on fonctionne. Et le troisième, c'est la reprise du sport. C'est pour ça qu'on fait aussi des entraînements tout le mois de septembre, parce qu'en fait, on sait que soit en préventif, soit en curatif, le sport a un vrai impact aujourd'hui sur la maladie. Il aide à ne pas tomber malade quand on en fait régulièrement avant, et il aide aussi à récupérer quand on est malade. Donc pour nous, c'est un vrai axe de travail pour les femmes, mais pour tout le monde, hein, de dire continuer une activité sportive. Ça ne veut pas dire du sport de haut niveau, mais ça veut dire peut-être marcher un peu plus au quotidien, éviter de prendre sa voiture quand on peut, monter les escaliers. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Blair, en fait, à la Vantaise, depuis le début, on a fait le choix d'identifier en fait des projets localement sur lesquels on flèche en fait des sommes qui sont nécessaires pour les acteurs locaux. En fait. Donc tous les projets que l'on soutient sont des projets à l'échelle du territoire. Donc on va soutenir 3 axes quasiment de projets. Le premier, c'est la recherche. Donc on travaille souvent avec le centre Jeanne Marquis qui se trouve à Rennes, donc où peuvent aussi être soignées les femmes du département qui sont malades et qui peuvent avoir accès à des machines qui sont un peu spécifiques qu'on ne retrouve pas ailleurs. Le deuxième, c'est l'accompagnement au quotidien pour les malades. Donc là, on travaille beaucoup avec l'association Faire Face Ensemble qui est à Vannes et qui va faire de la visite en hôpital, en établissement de santé, et qui organise aussi des activités. Alors ça peut être coiffeur, massage, psychologue, sport, etc. Et le dernier, c'est effectivement l'accompagnement, en tous les cas le bien-être des malades dans les établissements de santé. Donc en fait, on soutient aussi beaucoup, on donne des dons pour que les malades puissent bénéficier de musicothérapie, apothérapie, massage aux pierres chaudes, accompagnement aussi avec un écrivain public. On avait fait ça à la clinique des Augustines à Malétroit. Donc en fait, c'est vrai que notre spécificité, c'est vraiment d'étudier en fait tous les projets, tous les appels à projets qui nous sont remis, et ensuite de bien vérifier que ces sommes d'argent sont bien utilisées. Et vous qui avez participé l'année dernière en fait à la remise des dons, vous avez vu les bénéficiaires viennent à la remise des dons, ils ne savent jamais ce qu'on va leur remettre, et ils expliquent ce qu'ils ont fait l'année précédente avec les dons qu'on leur a remis et l'année en cours, l'appel à projet qu'il nous faut. Donc c'est important pour nous que tout le monde sache ce qui est fait et qu'on puisse le flécher. Donc on est super contente parce qu'effectivement, Laurence, ça fait 3 ans que vous nous remettez des dons. Et puis ça monte en flèche, donc c'est génial. J'espère que vous serez avec nous jeudi. Oui. Mais c'est grâce à tout le monde. C'est grâce à tout le monde, c'est super. C'est vrai que c'est super. Ouais. Alors c'est chouette aussi pour nous de voir que on est soutenu à l'extérieur. C'est une belle reconnaissance de notre travail. Et puis pour les membres de l'association, c'est une certaine fierté parce que ça veut dire que vous nous faites confiance sur ce qu'on fait. Et de voir effectivement toutes les associations qui s'engagent pour faire des beaux dons comme ça. C'est génial pour nous. Ouais. On est fiers de ça, vraiment. Bravo. Bravo.
C'est pas grave. C'est bon. Encore un petit peu. Oh.